mais là-dessus, nous allons partir quand même. Merci, M. Lajarry. Alors, merci pour les réponses apportées, mais je dois reconnaître que je ne suis pas convaincu. Et je vais vous donner quelques arguments. Le premier, c'est que vous appelez à la solidarité des communes, que vous stigmatisez en disant que ce sont des paradis fiscaux. Comment voulez-vous avoir le soutien de gens, désolé de le dire, avec lesquels il va falloir quand même passer un accord? Et donc, pensiez-vous que c'était la bonne idée de sortir dans la presse et de mettre la question de la clé de répartition en disant clairement que les autres communes ne payent pas assez, alors que cette question, elle a été abordée dans un PV d'une séance du 15 décembre 2017, PV du Conseil de zone, où, vous me permettrez de lire, le président présente le diaporama relatif à la rétrospective des dotations communales et de la clé de répartition. Jusque-là, on est d'accord. Une projection de l'évolution des dotations communales sur 5 années à partir de 2019 sera réalisée afin de permettre, je donne juste la phrase, afin de permettre aux communes d'anticiper leur budget. Ça, c'est ce qu'il y a dans le PV du Conseil de zone. Alors, on n'y est peut-être pas présent, mais les PV des conseils de zone, on peut les lire, ils sont accessibles à tout public. Je répète, c'est la séance du 15 décembre 2017. Donc, vous étiez informé à ce moment-là, au-delà du débat sur la clé de répartition, il y avait bien la volonté du président du conseil de zone de permettre à chacune des communes associées de pouvoir prendre ses dispositions pour intégrer dans le budget des 5 années à venir ce qui devait être sa contribution. Je vais plus loin. Budget 2020, en date du 18 octobre 2019, pas très loin d'ici, présentation du budget 2020. Le Conseil n'émet aucune remarque. Le point sera proposé au prochain collège et conseil pour approbation. Si vous nous dites ici en séance que vous avez contesté la clé de répartition, je tiens simplement à dire que je n'en trouve pas trace dans les PV du Conseil de zone. Et c'est seulement dans le PV du 22 novembre que là, effectivement, on peut lire, lors de l'arrêt, que Verviers conteste la clé de répartition. Alors, premièrement, si vous êtes d'accord, je souhaiterais que l'on arrête de dire qu'il y a des dérapages financiers et que les comptes sont mal calculés, parce que très clairement, de l'autre côté, on nous dit que les chiffres ont été vérifiés sur base des informations qu'ils ont reçues de la ville, et puisque les pompiers ne sont pas là ce soir, j'estime que ce n'est pas correct de porter d'une certaine façon, ce n'est pas correct d'accuser d'une certaine façon des personnes qui ne sont pas ici pour pouvoir répondre, libre aux médias de faire un débat pour savoir qui détient les bons chiffres. Et donc, je rappelle que c'est sur la méthode que ça nous pose problème. Alex a dit qu'entre-temps, les avait fait, qu'ils avaient il y avait une erreur. D'accord. Et c'est pas les pompiers, c'est l'administration. Vous comprenez bien ce que je veux dire, je parle de la zone de secours, pour les gens qui travaillent à la zone de secours. Et donc voilà, ils n'ont pas la possibilité de répondre ce soir. Je demande simplement que des mots comme dérapage ne soient pas utilisés, parce qu'à un moment, à tout le moins, il y a des divergences d'interprétation des deux côtés. Ça, nous l'aurons bien compris. Et donc, à notre niveau, nous estimons que pour le budget 2020, il nous semble illusoire de penser que vous obtiendrez une réponse sur cette question-là, et que si des engagements ont été pris, les dénoncer en extrême urgence par rapport à un budget que vous pouvez nous présenter dans 15 jours, ce n'est pas la bonne façon de faire. Et donc, nous rappelons nos arguments, nous entendons les autres. En tout cas, en ce qui nous concerne, la clé de répartition, nous sommes d'accord pour la discuter, mais dans un contexte qui sera plus serein. Je vous remercie. Merci, M. Chambreau.